Bonjour à tous, il y a quelques temps je vous avais présenté cette superbe maquette récente de Bandai autour de l'étoile de la mort, la deuxième étoile de la mort, celle qu'on voit dans le Retour du Jedi, de la Guerre étoiles. Et donc je me suis dit qu'il serait peut-être temps de revenir sur ce genre de maquette. L'idée en fait c'est de vous montrer qu'il est possible de travailler sur ces maquettes rapidement et peut-être même de vous proposer donc une présentation cette fois-ci de la maquette montée et peinte, et même de montrer les étapes. Donc moi j'aime pas trop me filmer en train de travailler, mais je vais vous montrer les différentes étapes de réalisation. Donc là j'ai fait une peinture de base sur ces pièces qui sont extrêmement détaillées. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous mets le lien ici. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose comme grappe. Mais par contre, je répète et je remontre que la qualité des détails est une qualité de fou. Donc, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai peint d'abord en noir et ensuite en gris. J'ai mis différentes j'allais dire variétés de gris. J'ai laissé moucheter un petit peu la peinture, c'est pas grave, parce que de toute façon il y aura des jus pour harmoniser tout ça, et surtout ça rajoute des petits détails, des petites pointes de couleur ici et là, et ça permet de signifier quand même que cette maquette est à une échelle vraiment énorme, quoi. C'est une planète, quoi. Donc faut pas faire une couleur unie, ça serait ridicule. Donc ça donne ça pour l'instant. Et vous voyez que déjà à la bombe, en voile, ça donne pas trop mal. Le truc c'est qu'il ne faut pas que je me repose sur mes lauriers. Une fois monté, ça sera certainement différent. Mais la prochaine étape là que je vais faire et que je vais vous montrer, c'est que je vais certainement faire un jus, mais alors pour le coup vraiment noir, très noir même, le plus sombre possible, pas de marron, rien. Très très noir donc pour cette maquette de l'étoile de la mort, et je vous montre ça immédiatement, le résultat. Alors j'ai pas mal avancé au niveau peinture, mais encore une fois ce n'est qu'une peinture de base avec des jus de base, des brossages à sec de base, et tout ça pour essayer de tendre vers une certaine subtilité, puisqu'on l'aura compris, cette étoile noire est quand même d'une échelle quand même assez conséquente. Je sais plus exactement ce que c'est pas précisé sur la boîte, mais en attendant, donc moi je tenais à faire quand même quelque chose d'un petit peu moins monochrome que ce qui est proposé sur la boîte, avec le modèle est peint par Bandai, et ça me convient pas, mais alors pas du tout. Du gris avec du gris et un peu de gris, bof. Même si c'est ce qu'on voit dans le film, on voit quand même un certain nombre d'images qui prouvent que même si de loin ça peut sembler gris, voire bleu, quand on regarde de près, c'est des panneaux qui sont gris, blancs, beaucoup de structures rouges qui rappellent éventuellement les structures des bateaux qui sont traités anti-rouille. Et donc ça c'est ce que je tenais à faire ressortir. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps pour justement ressortir les détails et m'aider à y voir entre guillemets un peu plus clair, j'ai utilisé, alors ça se voit pas là, mais l'accent line, l'accent color noir de Tamiya. Alors je pourrais faire mon jus moi-même avec du white spirit et de la peinture à l'huile, mais j'ai pas remis la main dessus, donc j'ai remis la main là-dessus, donc je l'ai utilisé. Je suis assez déçu d'ailleurs par rapport à mon jus habituel. Je trouve que ça se tend beaucoup moins, et puis surtout ça carrément peint en noir les pièces, ce qui était absolument pas ce que je voulais faire. Quoi qu'il en soit, donc j'ai repris ensuite avec différentes qualités de gris en citadelle, parce que j'ai beaucoup de pots de citadelle, voilà. Enfin, j'ai justement repris des détails vraiment, mais avec une couleur, enfin une couleur, avec quelque chose de beaucoup plus clair, à savoir carrément du gris clair, du blanc presque, avec Longbeard Grey en dry. Et pour ça je dois dire que j'ai été très agréablement surpris, parce que j'aime pas cette peinture entre guillemets, c'est des pigments, hein. Enfin c'est pas des pigments, mais voilà, c'est une pâte qui est pas de la vraie peinture. D'habitude j'utilise ce genre de choses d'un pinceau normal pour des grandes surfaces comme ça. J'ai fait utiliser ça, et puis comme j'arrivais à rien avec ça, j'ai essayé finalement ce pinceau brosse
fait justement pour le dry de Games Workshop, enfin de Citadel. Et je dois avouer que ça a donné des résultats assez sympas, même si ça sera à reprendre. C'est tout con, hein. Il suffit en fait justement de brosser un petit peu déjà dedans, si on peut. C'est ça qui m'énerve, c'est que voilà, je trouve ça vraiment justement trop sec. Mais après, il suffit de brosser comme ça, tranquillement, et vous voyez que les détails ressortent vraiment bien et de manière extrêmement subtile, ce qui est exactement ce que je veux faire. Le truc, c'est que là je vous montre ce que ça donne, je vous montre donc là en direct ce que ça fait. Donc vous voyez que là le gris reste au fond et au dessus ça devient un petit peu plus clair, mais je vais arrêter là parce que en fait le montage prouvera que il y a des endroits de l'étoile noire qui sont à reprendre quand même en termes de montage, mais surtout de mastic. Et donc en fait il me faut vraiment faire en sorte que là ce soit vraiment les premières étapes de patine et de reprendre ça plus tard. Quoi qu'il en soit, justement bien lancé sur tout ça, je me suis dit il y a quand même aussi des structures qui sont en acier, d'autres qui font peut-être un peu doré, et donc du coup j'ai repris de la couleur acier Leadbelcher et de la Retributor Armor, mais c'était pas encore assez rouge pour moi, ça donnait pas assez de couleur, et donc en fait j'ai carrément pris de la peinture rouge. Alors laquelle c'était, je sais plus. Mephiston Red ou Wild Rider Red, je sais pas. Mais en attendant, je l'ai utilisé, comme vous voyez, un petit peu partout. Ça fait comme si les structures étaient rouillées, mais moi je trouve ça assez réussi. Non pas pour donner un aspect rouillé, mais justement pour rappeler qu'il y a des structures qui sont rouges. Et moi je trouve que ça rend vachement bien. Donc beaucoup mieux que du gris. Et bon, de toute façon j'aurai l'occasion de reprendre ces détails là, hein, y compris ici, mais il y aura toujours un petit peu de rouge ici et là, et c'est ce que je veux, c'est qu'il y ait justement des subtilités de couleurs qui ressortent. Et vraiment pour ce qu'on voit dans le film au-dessus avec les panneaux et tout, moi je reprendrai avec un brossage à sec, donc avec ça, parce que là du coup adopté. Franchement je trouve ça toujours trop cher, mais franchement c'est pas de la merde. Et après je reprendrai évidemment avec un petit peu de gris ici et là, mais il me faut donc vraiment arrêter là et passer à l'étape de montage avant de reprendre peut-être un petit jus noir ici et là, notamment sur l'équateur, on va dire, et voir en fait là où le montage de cette étoile noire a quelques défauts, et donc continuer là-dessus. Donc on va monter ça et voir ce que ça donne déjà tel quel. Alors, nous sommes le lendemain. Vous l'avez vu, donc j'ai monté entièrement le modèle. Je confirme ce qu'avait remarqué l'ami Doikim, coucou Doikim, à savoir que il y a des endroits où c'est magnifiquement conçu, hein, voilà, notamment l'arrière de l'étoile noire qu'on voit absolument pas dans le retour du Jedi. Il y a des trucs absolument fantastiques, et il y a des petits détails. Alors avec la lumière qu'il y a pour une fois, je sais pas ce que ça donne, mais
Il y a des morceaux, en fait, même si la peinture que j'ai fait les relève un petit peu, qui sont bien conçus avec des panneaux qui tombent bien. Voilà, là, j'ai pas eu besoin de mettre de colle. Et les détails sont absolument fabuleux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Avec même des coins donc où, par exemple ici, c'était quand même très ouvert et il y avait beaucoup de détails et puis on les voit à peine avec donc cette petite ouverture. Maintenant le problème, c'est cette partie là, ici là, et éventuellement aussi ici. À savoir que toute cette partie là, qui aurait pu éventuellement justement compter sur les panneaux et faire quelque chose qui se joint correctement, et ben en fait c'est pas le cas. Je sais pas si vous le voyez bien ici, mais donc ça fait toute une ligne ici où on voit bien que les panneaux là, et ben notamment là surtout là, si je mettais pas mon doigt devant, voilà, ici là, ça se voit vraiment énormément. Et donc bah, j'ai pas le choix. Je suis en train de mettre de la putty. Alors pas de la Tamiya putty. J'essaye de m'habituer à utiliser la white putty de Mr. Hobby, qui est absolument pas un produit identique. Là avec la chaleur et la belle lumière qu'il y a aujourd'hui, ça va permettre certainement de faire sécher tout ça rapidement, ce qui m'arrange parce qu'après j'aimerais bien quand même poncer un tout petit peu et reprendre tout ça. Alors au début j'y suis allé un peu à la barbare avec une petite spatule en bois, donc ça c'est quelque chose que j'ai récupéré dans un fast-food, certainement un McDo. C'est ce qu'ils mettaient pour le café ou le thé. Maintenant ils le font plus, hein. Donc j'ai mis là et puis après je me suis dit tiens, on va essayer de faire ça un petit peu plus précis et puis j'ai utilisé donc le cure-dent, l'outil préféré des maquettistes qui aiment la récup. Et donc bah, je vais continuer sur cette lancée et vous montrer ce que ça donne un peu plus tard. Alors voilà, j'ai mis la putty là où il fallait. Ça n'a pas été évident parce que bon, heureusement que je suis myope, donc du coup je peux regarder de près sans avoir mal aux yeux. Mais voilà, pour l'instant ce que ça donne. Je confirme que j'aime pas trop la putty de Mr. Hobby. Elle a tendance à, en surface en tout cas, sécher beaucoup trop vite. Ce qui fait qu'elle est liquide au départ. Après elle est très pâteuse et elle est impossible à poser. Donc bon, c'est peut-être une habitude à prendre au niveau de l'utilisation. J'ai un peu peur aussi parce que du coup l'idée c'était quand même d'essayer d'étaler un petit peu pour que la pâte tienne sur la surface et égalise les surfaces sans que j'ai trop à poncer, surtout sur des surfaces aussi petites. Mais bon, vous voyez là ça fait un gros pâté. J'espère qu'une fois limé ça passera un peu mieux. J'ai quand même pris sur moi d'égaliser un peu les surfaces aussi au niveau de l'équateur et de repasser le cure-dent au niveau de l'équateur justement pour que ce soit une ligne continue. Donc là ça a l'air de bien fonctionner et donc bah, j'ai plus qu'à attendre que cela sèche. Pour pas prendre de risque, je vais pas faire ça dans les minutes ni les heures qui suivent, mais donc la prochaine vidéo que vous verrez, je la ferai logiquement le lendemain. Donc désolé, c'était supposé être des sujets un jour un kit. Alors pour vous ça sera un jour, pour moi ça sera clairement plusieurs jours, parce qu'en fait entre guillemets je me complique la vie, mais c'est fait pour. Mais en tout cas je reste quand même satisfait de l'aspect, voilà, de l'étoile ici. Vraiment j'aime beaucoup, ça rend vachement bien. Et j'ai hâte de pouvoir continuer à faire le travail de peinture une fois que ce petit souci de putty sera réglé. Et donc logiquement je m'y attaque demain et vous verrez le résultat final. Alors il pleut mais tant pis, il me faut vous montrer ça. Alors j'ai poncé, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main. Je pense que ça devrait aller. Mais pour en être sûr, il va falloir que je repasse un petit peu de peinture. Donc j'ai choisi de prendre le gris que j'avais le plus sombre dans mes peintures citadelles.
Et je vais prendre directement depuis le pot pour justement effacer un petit peu les traces, j'allais dire de rayures, puisque avec la lime que j'ai passée, ça a forcément laissé un petit peu de traces, même si j'ai passé du papier de verre le plus fin possible. C'est une toute petite échelle et donc du coup il va falloir faire gaffe, quoi. Donc je vais passer ça et on va voir ce que ça donne. Hop. Alors je sais que normalement il faut diluer un tout petit peu, mais là l'idée c'est vraiment d'en remettre une couche entre guillemets là où éventuellement le ponçage, le mastic n'aura pas entre guillemets fonctionné. Donc je m'arrange pour mettre là où justement il y avait la jointure. Normalement ça devrait aller. Voilà, pour l'instant ça a l'air d'être bon. Et comme ça, normalement, on ne devrait plus entendre parler de ces vilaines jointures. Je vous avoue que c'est pas tant que j'ai été déçu, mais j'étais assez surpris que ce soit aussi voyant. Et que les gens de Bandai qui sont d'habitude justement une grande réputation au niveau de la réalisation de leur kit, n'aient pas songé à régler ce problème là. Ça a beau être un véhicule modèle, c'est pas une raison. Surtout qu'ils ont fait des détails de fou ici et là. Et je vois pas, vraiment pas, ce qui aurait empêché de faire des morceaux qui se joignent, mais où ça se voit pas, avec voilà des panneaux comme ça qui s'emboîtent correctement, quoi. Et vraiment très surpris. Alors là vous voyez que déjà ça fonctionne pas mal, et justement la peinture, l'épaisseur de la peinture que je mets là va régler les derniers soucis. Là vous voyez, là on voyait bien la jointure, donc là je vais passer ça comme ça, voilà. À la limite je vais en remettre une couche parce que c'est un très beau gris, mais un peu transparent quand même, hein. Donc voilà, hop, et bienvenue dans mon quotidien. Voilà, et ça devrait être bon. Il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche bien. Et normalement ça devrait aller. Voilà, j'espère que vous êtes content de me voir en train de peindre parce que vous l'aurez vu, donc de toute façon dans la plupart des vidéos, je songe pas en fait à vérifier ce qui se passe au niveau de la caméra. Vous, tout ce que vous voyez, c'est ce que voit la caméra, mais moi j'ai tendance à regarder un petit peu au-delà, hein, forcément. Et du coup moi c'est pas quelque chose qui me vient naturellement, non seulement à l'esprit, mais aussi comme réflexe en fait de travail, de travailler devant une caméra. C'est pas quelque chose que je fais naturellement, et je dirais même en fait que ça m'ennuie, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, c'est peut-être un pli à prendre, mais visiblement c'est un pli qui ne prend pas.
Voilà. Donc en plus j'étais obligé de rajouter une lumière pour que ça filme correctement, mais en lumière normale, moi j'aurais pu faire ça tranquille ou pépérou. Donc limite ça me complique un petit peu la vie, mais je fais ça pour vous. Pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Alors là c'est fait pour l'hémisphère nord, il faut que je continue un petit peu sur l'hémisphère sud, on va dire. Et voilà, typiquement, voilà, je regarde pas en fait la caméra, je regarde vraiment le modèle lui-même. Et apparemment, on est presque bon. Il y a quand même quelques éléments où j'avais juste poncé et pas mis de mastic. Là, voilà. Hein, vous voyez que le gris, il est parfait en tout cas pour le fond. Et pourquoi le plus foncé possible? C'est que simplement, après quand je ferai le brossage à sec, ça sera dans d'autres couleurs, des couleurs certainement beaucoup plus... coucou grisette. Les chats qui viennent de passer. Et donc l'idée c'est quand même de correspondre un petit peu aux images de tournage. Et la surface quand même reflétée et grise claire quand même, avec la lumière qui passe dessus. Il y a même un petit peu de bleu. Mais ça tombe bien parce que je trouve quand même que ce gris a un tout petit peu de bleu, mais vous voyez c'est pas... Là ça serait uni si je mettais que ça, et c'est pas le but. Mais déjà je trouve ça pas mal. Ça pas mal du tout. Éventuellement mettre un petit peu là. Et voilà, donc normalement, bah écoutez, moi je pense que, à moins d'avoir vraiment le nez dessus, ça me semble pas mal. Ça me semble vraiment très bien. Et là déjà, on ressent bien quand même l'étoile noire du retour du Jedi, je trouve. Hein. Franchement, le résultat est vraiment très sympa. En plus, là, c'est une Death Star qui est en orbite autour non pas de la lune d'Endor, mais de la lune de Grisette. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais continuer là-dessus. Et puis, on va voir le résultat final avec une vidéo qui sera un peu longue, mais je pense que, enfin, j'espère que ça vous satisfera. Bon, bah, et bien voilà. Je considère que c'est fait. Voilà. Cependant, je me suis heurté à un gros problème. C'est que je partais du principe que les creux étaient sombres et le reste de la surface était clair. C'est pas le cas. Donc j'ai vérifié sur plusieurs documents où la couleur varie, mais cette notion de creux blanc et plaque de surface plus sombre est maintenue. Donc du coup j'avais fait de toute façon un travail de brossage à sec contraire et ça allait pas. Donc du coup pour l'instant j'ai fait un brossage à sec avec un gris bleu que je m'étais gardé de côté et que je trouve sympathique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait le job. Donc ça reste comme ça pour l'instant. Je vais me donner le temps de la réflexion et surtout la possibilité de revoir le retour du Jedi et de revoir un certain nombre de documents, notamment des bouquins que j'ai autour de la guerre des étoiles, pour savoir quoi faire, parce que bon, le problème est toujours le même avec ce genre de choses, c'est que vous avez le modèle de tournage
qui a certaines couleurs, qui a certaines teintes, et parfois c'est exagéré ou modifié pour que justement ça s'adapte par exemple à un fond vert ou un fond bleu, pour éviter les reflets, pour éviter tout un tas de choses, et surtout parfois de toute façon la colorimétrie est changée dans le film de telle façon à obtenir une autre couleur. Donc moi je préfère faire quand même des miniatures, des reproductions de modèles de tournage tels que je les ai vus dans les films, plutôt que de les faire comme c'est sur le modèle de tournage, qui sont parfois d'ailleurs assez laids. Des fois ils sont extrêmement détaillés et superbes, d'autres fois c'est juste moche, hein, notamment dans Star Trek il y a des trucs vraiment ignobles, mais qui à l'écran passent super bien parce que ça a été adapté pour. Donc là pour l'instant, bah, voilà ce que j'obtiens. Pour la surface, j'ai dire ronde, sphérique de l'étoile noire, du coup ça fait pas franchement nuancé, quoique. Ça fait différent de ce que je vous ai montré juste avant. Maintenant vous remarquerez quand même que les nuances et la subtilité des couleurs pour les structures qui sont en cours de fabrication, je pense sincèrement que j'ai réussi ce que je voulais faire et que ça rend vraiment vachement bien. Voilà, en tout cas à l'écran ça passe bien, moi à l'œil nu je trouve que ça passe bien aussi. Je me suis juste contenté sur certains détails ici et là de mettre un petit jus noir avec l'accent color de Tamiya, et ça marche très bien, donc c'est parfait. Et vous voyez que du coup bah ça a beau être tout petit, je rappelle que bah, voilà, ça c'est mon doigt, ça marche, ça fonctionne. Peut-être que la lumière est trop importante, voyons, voilà, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Vous verrez peut-être un petit peu mieux par rapport à ce que je vois à l'œil nu. Mais vous voyez, donc moi je pense que sincèrement, là c'est bon. J'ai terminé. Et je suis assez content du résultat. Et si jamais l'envie m'en prend, j'essaierai de me compliquer la vie à faire des panneaux foncés sur des creux blancs. Ou plus clair comme on voit ici. Je verrai ça une autre fois parce que là j'en peux plus, donc faut que je passe à autre chose, et ça m'en prendra peut-être un de ces quatre, et dans ce cas là je vous tiendrai au courant. En attendant, je considère que j'en ai terminé. C'est tout joli tout plein, je suis super content, je suis même content du reflet que ça donne sur le miroir. Regardez ça, franchement. Voilà, ce qui est rigolo, c'est d'ailleurs que ce que vous voyez là dans le miroir, c'est la vraie forme en fait de l'étoile noire en vrai, puisque l'étoile noire a été retournée, inversée dans le retour du Jedi, parce que ça a arrangé George Lucas au niveau du montage. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'on voit pas l'arrière de l'étoile noire. Donc ça c'est en fait la vraie forme, la vraie... le vrai sens dans lequel avait été fait l'étoile noire dans les studios d'ILM, alors que dans le film on a obtenu ça, donc une image inversée. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous êtes aussi satisfait que moi d'avoir suivi un petit peu ce work in progress. Ça m'a pris pas mal de temps, beaucoup plus de jours que je ne pensais. Je pensais sincèrement pouvoir m'en sortir, tournage et montage compris, en une journée. C'est juste pas possible, parce que tout simplement si je vais trop vite, et ben la peinture, faut aussi qu'elle prenne le temps de sécher. Là en plus j'ai utilisé de la putty, donc ça c'est pas quelque chose qu'on peut presser un petit peu. Donc il faut faire ça dans un temps imparti de séchage pour ensuite pouvoir donc de toute façon poncer et obtenir la surface que l'on veut. Donc voilà, c'est ce que j'obtiens moi en tout cas de mon côté avec ce superbe véhicule modèle de l'étoile noire numéro 2 du retour du Jedi. J'espère encore une fois que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout restez chez vous, restez confinés, prenez soin de vous.
Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à bientôt pour un jour une maquette avec des véhicules modèles de Star Wars.